grâce et de toute éternité. Nous venons devant toi, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu sondes nos cœurs et nos pensées, notre Dieu. Tu connais nos cœurs. Beaucoup de nos frères souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas fait, oh Dieu, Seigneur, cette alliance avec toi au niveau du cœur. Beaucoup de mes frères t'ont abandonné. Beaucoup de nos sœurs t'ont abandonné parce que l'amour de ce siècle les a aspirés, les a tirés. Parce que le cœur n'était pas vrai. La circoncision n'a pas vraiment eu lieu. Oh Père, Seigneur, nous te supplions, Père. Sonde nos cœurs, connais nos pensées pour voir nos voies, les voies que nous avons prises, oh Dieu, les décisions que nous prenons, Seigneur, qui ne sont pas à ta volonté. Oh Rabbi, Seigneur, tu es le Dieu d'amour. C'est toi qui nous fais retourner dans le bon chemin. C'est toi qui nous aides à faire demi-tour, Seigneur, pour que nos pensées et nos cœurs soient attachés, Seigneur. Père, on voit que tu as tracé pour nous. La seule chose que tu attends de moi et de tous mes bien-aimés, qu'un jour que nos yeux te voient, parce que beaucoup à la dernière minute ils t'ont abandonné. Aujourd'hui ils sont en train de crier, de regretter s'ils savaient. Oh, ils allaient continuer jusqu'au bout la course, Seigneur, mais les cœurs ont été attirés vers le monde. C'est pour ça, Seigneur, je te dis encore cet après-midi, sonde-nous, Seigneur, connais nos pensées et dirige-nous, Seigneur, la voie que tu as tracée, Seigneur, pour chacun de nous, pour saisir la vie éternelle. Béni sois-tu, bon Maître, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Seigneur. Amen. Où sont nos cœurs, frères et sœurs? Sur quoi ou sur qui avons-nous mis notre confiance? Sur quoi est basée notre confiance? En qui avons-nous confiance? Où sont nos cœurs? Où sont-ils? Il y a des gens qui nous ont précédés par la foi. Beaucoup ont fait naufrage. Et ils ont complètement abandonné le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que nous, non. Mais c'est parce que le cœur a été saisi. C'est ça que le diable attend. Détourner le cœur des hommes qui sont avec Dieu vers lui. Et quand il le fait, il a gagné. Parce qu'il sait que c'est difficile pour un homme de revenir. C'est très difficile. Quand le cœur est totalement détourné. Et on va voir tout à l'heure ce qui s'est passé avec beaucoup de gens qui sont dans la Bible. Que Dieu n'a pas abandonné. Dieu était obligé de ne rien faire parce qu'eux-mêmes, ils se sont éloignés. Leur cœur était détourné. Amen. Alors la suite, donc j'avais fait le vendredi dernier. Et on ne peut pas enseigner sur le royaume de Dieu on peut enseigner que toute la vie le royaume de Dieu parce que c'est très vaste. Donc le peu que Dieu m'a mis à cœur, c'est ce que j'ai partagé avec l'Église. Et cet après-midi, j'ai demandé de faire en gros le résumé de tout ce que j'ai partagé avec vous par rapport au royaume de Dieu. Et cet après-midi, ça sera sur le cœur des citoyens du royaume de Dieu. Le cœur du croyant, celui-là dont le cœur a été circoncis. Qui il est? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Quelles sont ses ambitions? Il y a quoi dans le cœur des citoyens du royaume de Dieu? Toutes les personnes qui sont nées d'eau et d'esprit, dans leur cœur, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Et c'est ça le message que je vais partager. Pour cela, je vais sans plus tarder ouvrir la Bible, mon cahier pour qu'on lise tous ensemble. Je vais demander qu'on s'élève, excusez-moi. Dans le livre de Matthieu 18, c'est ce qu'on avait commencé vendredi dernier. Dans Matthieu 18, chapitre 18 au verset 1. Matthieu chapitre 18 au verset 1. En ces temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Voilà sur quoi nous sommes basés vendredi. Et je vais tirer de cette parole ce qui va être la suite de ce qu'on va voir. Et j'ai dit que les enfants acceptent tout ce que les parents leur disent.
C'est rare. Bon, je ne parle pas des cas de rébellion, mais quand vous parlez à un enfant, il croit à tout ce que papa dit. Si vous le dites, comme je dis, j'ai pris l'exemple de ma fille une fois, j'ai dit qu'on va aller au Congo, elle est partie vite au salon, elle a pris son sac, elle l'a mis derrière, elle a dit, bon papa, on va aller au Congo. Pour elle, elle croyait que c'était tout de suite, parce qu'elle a cru, elle sait que papa dit la vérité, donc pour elle, elle s'est dit que c'est vrai. Vous voyez? Et cet après-midi, ce qu'on va voir, c'est au niveau du cœur. Le cœur d'un enfant, le cœur de celui-là qui est né de nouveau, ce cœur qui a été circoncis, ce cœur est prêt à accepter tout ce que Dieu lui demande de faire. Il est prêt à livrer toute sa volonté. Et vraiment, si aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'écouter, chers bien-aimés, si chacun de nous accepte la parole de Dieu et que si chacun de nous est prêt à livrer toute sa volonté à Dieu, frère, nous pouvons faire des exploits à tout moment. Et Dieu sera notre ami et il est prêt à nous confier les secrets pour la nation, les secrets pour la vie et pour beaucoup de choses. Amen. Et c'est pour ça que je voulais prendre ce passage pour faire donc vraiment la suite. Deuxième passage, on va regarder dans Matthieu 9. Matthieu 9. S'il vous plaît, ouvrons ensemble dans Matthieu 9. Matthieu 9. Chapitre 9 au verset 4. Écoutez ce que Jésus dit. Donc, c'est un paralytique qu'on a mené auprès de Jésus. Et Jésus a dit, prends ton lit et marche, et tes péchés sont pardonnés. Donc les pharisiens et les personnes qui étaient autour, ils se sont dit, mais comment il peut parler comme ça? Qui est-il pour parler ainsi? Cet homme blasphème. Et la Bible dit maintenant, écoutez bien, et Jésus connaissait leurs pensées et dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Amen. Et donc ça montre ici que les mauvaises pensées viennent du... Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, on va faire la suite. Dans le livre de Jérémie, Dieu nous dit, je ne vais pas demander de lire, je vais lire pour vous. Regardez ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, Dieu nous dit ceci. Jérémie chapitre 17 au verset 9. Jérémie chapitre 17 au verset 9. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais avant de lire Jérémie, excusez-moi, je vais donner une précision quand même. Là, quand Jésus parlait par rapport aux pharisiens, il dit en fait que pourquoi avez-vous cette telle pensée? Et quand il a dit ça, il voyait leur cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Rien ne pouvait être caché devant Jésus, notre Seigneur. Donc, il voyait le cœur des pharisiens. C'est parce qu'ils savaient que leur cœur n'était pas vrai et il y avait de mauvaises choses. Il leur dit maintenant, pourquoi avez-vous ces pensées? Et je dis donc, avant qu'on regarde Jérémie, je voulais que vraiment, regardons bien ce que je vais dire, frère, parce qu'on va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Quand Jésus a parlé de ça, un peu plus loin, dans d'autres versets, qu'on lira après, la Bible dit que Jésus a parlé aux disciples en disant que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Amen. Les meurtres, les adultères, le vol, les calomnies, les disputes, les querelles, toutes ces choses, Dieu dit ça sort du cœur. Et maintenant, puisque Dieu sait que ça sort du cœur et que Dieu sait aussi que nous sommes les hommes, à tout moment on peut faire des erreurs, il nous montre que c'est possible, quel que soit ce que nous avons dans le cœur, même s'il y a des pensées mauvaises venir en nous avant de sortir, Dieu peut nous aider pour que ces pensées ne sortent pas de nous. Amen. Parce que c'est ce qui sort de l'homme qui souille, ce n'est pas ce qui entre. En physique, on appelle ça tout ce qui est centrifuge. Hein, ceux qui aiment faire la cuisine, la centrifugeuse, vous connaissez, non? En fait, c'est une force de l'intérieur qui sort. Dès que ça sort, ça devient péché. Mais ce n'est pas tout ce qui est centripète. Ce n'est pas ce qui rentre. La sainteté sort de l'intérieur vers l'extérieur. La sainteté, ce n'est pas parce que tu es très sale, tu n'es pas saint. Non. Tu peux être très sale, mais tu es très saint. La sainteté, ce n'est pas parce que tu es salé au niveau du corps. Non. Donc, la Bible dit que c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre.
Parce que ce qui sort, si c'est des mauvaises pensées, dès que tu vas dire, tu vas pécher. Si ces pensées ne sont pas bonnes, et tu vas pécher. Donc, je voulais faire cette bref aperçu. Donc, pour vous rappeler donc, ces choses-là, ce sont des choses que vous et moi, que nous connaissons, ce sont des choses que nous lisons, ce sont des choses que nous écoutons tous les jours, mais malheureusement, parfois, nous n'obéissons pas et nous ne mettons pas en pratique. Mais Dieu nous dit que celui qui ne met pas en pratique cette parole, un jour, cette parole va nous juger. Et qu'à travers cela, nous pouvons rater la vie éternelle. Alors, écoutez maintenant ce que dit Jérémie, le prophète. Au chapitre 17, je vais lire pour vous, comme je disais. Jérémie, chapitre 17, au verset 9. Écoutez ce que Dieu dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? On a lu tout à l'heure qui connaissait ce que le cœur des hommes. C'était Jésus, non? Vous êtes d'accord? Jésus dit que devant les pharisiens, ils voyaient leurs pensées. Mais là, regardez, c'est plus ou moins un peu comme le pasteur a dit ici. Jésus est fils de Dieu, faisant attention, il est Dieu aussi. Il voit les pensées des hommes. Donc, je peux cacher beaucoup de choses à l'église. Vous pouvez tout cacher. Croyons que le pasteur ne voit rien, les frères ne voient rien. Alléluia, tu continues. Mais tu ne sais pas qu'au ciel, Dieu te regarde, tranquille. Mais c'est vrai, tu ne sais pas, Dieu te regarde. À moins que tu te répandes, là c'est autre chose. Vous me suivez? Dieu voit toutes choses. Rien ne peut être caché devant lui. Donc, il dit, le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître? Au verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Amen. Vous voyez, Dieu éprouve le cœur et il sonde les reins. Et il n'y a que lui qui peut connaître le cœur d'un homme. Il n'y a que lui qui peut connaître le cœur d'un homme. Et là, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les hommes parce que Dieu nous dit ici que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Ça veut dire que tous les hommes sont méchants sur la terre, si j'essaie de paraphraser. Et pourtant, ce n'est pas ça. Parce que, quand vous regardez très bien, il y a deux phases. Alors, je vais demander vraiment qu'on soit attentif. Regardez, on est en train de rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux phases. La première phase, ceux de l'Ancien Testament. Aucun d'eux n'était né de nouveau. Tous, il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus d'eux, s'agissant des rois, des prophètes et des sacrificateurs et certains juges, c'est bien, mais l'Esprit Saint n'était pas en eux pour pouvoir opérer comme vous et moi aujourd'hui. Amen. Donc, les gens de l'Ancien Testament, qui étaient en communion avec Dieu, c'était que des gens comme vous et moi, qui marchaient selon l'ordre que Dieu leur donnait, mais l'Esprit Saint n'était pas en eux. Et Dieu nous dit ici, Jérémie, il est dans l'Ancien Testament, il nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui peut connaître ce cœur-là. Et maintenant, puisque le cœur de l'homme est tortueux, Dieu est méchant, mais Dieu a un autre plan, puisqu'il est devenu tortueux parce qu'il y a eu le péché. Maintenant, comme Dieu a un plan, il va parler à un prophète qu'on appelle Ézéchiel. Regardez, frère. Et ce prophète-là, donc, qui était un homme aussi comme vous et moi, il va recevoir la révélation de Dieu, frère. Parce que Dieu sait que tous les hommes ne peuvent pas accomplir la volonté qu'il demande si lui, il ne vient pas à son aide. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer vraiment une bonne nouvelle à un prophète pour annoncer au peuple de Dieu. Puisque Jérémie nous a rappelé que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Et ce prophète, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que ce prophète dit. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Ézéchiel, ouvrons nos Bibles s'il vous plaît, dans Ézéchiel, chapitre 11, au verset 19. Vous allez voir ce qui est écrit dessus. Regardez dans Ézéchiel, donc juste après Jérémie, il a dit ceci. Ézéchiel, chapitre 11, au verset 19. Ézéchiel, chapitre 11, au verset 19. Écoutons ce qu'il dit. Au verset 18. L'Éternel m'a formé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir tes œuvres. Je crois que ce n'est pas ça.
C'est Ézéchiel 11, au verset... Non, ça c'est Jérémie, excusez-moi. Excusez-moi, je suis trompé. C'est juste après la lamentation de Jérémie. Donc, Ézéchiel 11, 19, voilà. Écoutez ce qu'il dit. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Vous voyez, Ézéchiel chapitre 11, au verset 19, jusqu'à, donc on a lu 20. Donc excusez-moi d'avoir pris le temps là-dessus. Donc vous voyez, Dieu dit par la bouche du prophète, donc Ézéchiel, qu'il va ôter le cœur de pierre et il mettra le cœur de chair. De telle sorte que les hommes puissent commencer maintenant à obéir à sa parole. Parce qu'il va mettre ses lois dans notre cœur afin que nous puissions obéir à sa loi. Ça, c'est ce que dit le prophète. Mais regardez, il y a une précision au chapitre 36. Regardez, montez un peu plus loin. Au chapitre 36, il y a un peu plus de précision. Donc ici, on est en train de parler, attention, le cœur d'un enfant qui est dans le royaume de Dieu. Donc suivez bien la ligne que je suis en train de tracer. Donc, chapitre 36, au verset 26. Écoutez ce qu'il dit. Donc, le Seigneur, par la bouche du prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et vous pratiquiez mes lois. » Amen. Elle est là la précision. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Regardez maintenant ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des rois qui ont vu Dieu, qui ont écouté la parole de Dieu. Mais un jour, ils ont abandonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, c'était la Bible dit, ce sont des gens qui ont rencontré Dieu. Ils parlaient avec Dieu face à face. Mais ils se sont éloignés. Et c'est ça les dangers qui guettent les chrétiens aujourd'hui aussi, frère. Le salut n'est pas vraiment acquis. Faisons attention, frère. Même si tu es chrétien, à la dernière minute de ta vie, tu peux perdre ton salut. Il n'y a pas d'acquis où tu as un diplôme dans la poche et tu as déjà gagné. Non. Il faut travailler au salut. La vie éternelle, c'est pas... Le problème, c'est que, en fait, quand on parle du royaume de Dieu, les gens croient que c'est manger, boire, chanter, alléluia, danser. Non. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, le boire, mais c'est la joie, la justice, la paix par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est une démonstration de puissance. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas quand ils ont posé la question à Jésus. Au ciel, quand cette femme va mourir, et ce monsieur au ciel, qui sera son mari? Parce que cette femme avait eu 2 ou 3 hommes. Jésus dit, mais vous ne comprenez rien du royaume. Et c'est ça aujourd'hui. Les gens croient qu'au ciel, on va se marier. Non, je me souviens, j'étais à Mulhouse, le pasteur qui prêchait, pendant qu'il prêchait, il y a un frère qui était là. Il dit, frère, écoute, au ciel, on ne fait pas des bisous. Si tu crois que tu perds ton temps. C'est pour ça que tu vas mieux vaut profiter au maximum sur la terre. Ah oui, parce que les gens croient qu'au ciel, non, il n'y a pas tout ça. Ce n'est pas comme ici, frère. Il y a une maison, et puis tu dors en coussin, et puis le matin, tu lis ton bouquin, et puis tu vas au jardin. Non, frère, ce n'est pas pareil. Le royaume de Dieu, c'est un mystère, frère. C'est extraordinaire. Et c'est un royaume, ce n'est pas n'importe qui doit rentrer. Tous ceux-là qui doivent rentrer dans le royaume doivent avoir le cœur circoncis. Et quand le cœur est circoncis, il devient comme des enfants. Tout ce que Dieu dit, il accepte. Même si ça fait mal. Amen. Et ce cœur-là, Dieu dit qu'il va nous le donner, il va enlever le cœur de pierre. Un cœur qui doute, il y a des colères, des mensonges, beaucoup de choses. Dieu dit, il va enlever ce cœur-là qui est insensible à sa parole. Et il mettra un cœur de chair. Et c'est ce cœur-là, frère, que Dieu veut voir dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Et ce cœur-là, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. Amen.
Alors frère, c'est ce que je disais au début, que la Bible dit que les pensées des hommes, donc le cœur de l'homme, pardon, est méchant. Et que quand le cœur de l'homme est méchant, les pensées ne vont pas être bonnes. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. La Bible dit que toutes leurs pensées se tournaient toujours vers le mal. Vous le verrez dans Genèse 6, à partir du verset 5. La Bible dit que les hommes qui étaient sur la terre à l'époque de Noé, toutes leurs pensées continuellement se dirigeaient vers le mal. Ils parlaient du cœur, que leur cœur était rempli de haine, beaucoup de choses, donc de péché était à son comble. Et Dieu dit, j'en peux plus. Dieu dit, j'en peux plus. Et il envoie le déluge. Parce que le cœur ne plaisait plus à Dieu. Maintenant, regardez frères, avant de rentrer, de parler ceux de la nouvelle création, on va parler ceux de l'Ancien Testament. On va prendre un premier cas, un homme qu'on appelle Saül. Regardez frères, la Bible dit que Saül, cet homme était négligent par rapport à David. Vous savez pourquoi? Il a perdu en fait les brebis qui étaient avec lui. Il devait garder les troupeaux. La Bible dit en fait il les a perdus. Quand le prophète Samuel l'a rencontré, il a dit ne t'inquiète pas pour les brebis qui étaient perdues. Donc viens avec moi. Après, le Seigneur lui a parlé par le prophète et il a suivi. Mais vous voyez très bien qu'il les a perdus. Donc ça montre qu'il n'était pas aussi comme David. Vous me suivez ou pas? Cet homme-là, Dieu l'a oint, il est devenu roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'Ancien Testament. La Bible dit que la jalousie commençait à naître dans son cœur par rapport à David. Puisque vous savez ce qui s'est passé avec nos sœurs qui aiment toujours provoquer aussi, parce que les sœurs chantaient que Saül a tué combien? Et David a tué combien? Ben voilà, ça crée la jalousie. Il a entendu ça. Il a entendu ça. Ben oui, il était roi. Et ça crée beaucoup de choses. La Bible dit que Saül cherchait à tuer David. Et cet homme est pourtant que Dieu avait choisi. Il est parti même prophétiser là où il y avait des prophètes. Il a fait des choses qui étaient bien aussi. C'est Dieu qui l'avait choisi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? La Bible dit quand Dieu l'a rejeté, puisque tu m'as rejeté, je te rejetterai aussi. Il a désobéi à la parole de Dieu. Voyez frère, ça montre que son cœur n'était pas attaché réellement au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Au point où frère, il est parti consulter une voyante. Et c'est là où c'était trop tard maintenant. Saül est apparu. La Bible dit que, plutôt, le prophète Samuel est apparu et Saül est mort après. Amen. Amen. Frères et sœurs, où était son cœur? Son cœur n'était pas attaché à ce Dieu. C'était le Dieu d'Israël. C'était un grand roi. Il avait l'onction du royal qui est fait par donc, le prophète Samuel. C'était un grand prophète et un juge en même temps. Mais il y a un jeune homme qu'on appelle David. Regardez frère. David était avec les troupeaux. Il était en train de paître de tout son cœur ses troupeaux, frère. Au point où, quand un ours venait, il faisait tout pour défendre. Amen. Et il a appris beaucoup de choses avec ses brebis. Et quand il a eu l'onction pour être devenu roi, bien qu'il y avait des difficultés avant de monter au trône, la Bible dit que David a tellement fait des choses qui plaisaient à Dieu. Bien sûr, ce n'était pas parfait. La Bible les détaille. Donc on n'a pas le temps de tout lire parce qu'on va voir beaucoup d'hommes ici. La Bible détaille clairement en disant que David est l'homme selon mon cœur, dit le Seigneur. Alors il s'agissait de quel cœur? Ce n'était pas le cœur de Pierre. Non, excusez-moi. Ce n'était pas le cœur de Pierre. C'était le cœur de chair. C'était un cœur qui est sensible à la voix de Dieu et prêt à obéir à tout moment. Et c'est ce cœur qui te permet, oh Seigneur, comme Abraham. Abraham n'avait pas ça. Dès qu'il a commencé à monter en confiance vis-à-vis de Dieu, le cœur d'Abraham a changé. Au point où il était prêt à aller sur le mont Morija pour offrir son fils, frère. Isaac était le fils de la promesse. Le seul enfant qu'il attendait, frère. Vous imaginez l'enfant que vous aimez. Dieu vous dit, va, tue-le. Là, c'est l'adoration. La Bible dit, en aucun moment, David a dit, oh Dieu, s'il te plaît, comment je vais faire? Tu es contradictoire par rapport à sa parole. Non, il est parti, il monte sur le mont Morija. Il prend un couteau, il veut tuer. L'ange apparaît et dit, Abraham, j'ai vu. Vous voyez, frère, il est parti, il était prêt à livrer toute sa volonté. Parce que le cœur était proche de Dieu. Il n'avait plus le cœur des pierres insensibles. Au début, il l'avait.
Mais Dieu a travaillé son cœur. Alors frère, ça c'est l'Ancien Testament. Vous allez voir la suite, c'est mieux encore pour vous et moi. Et quand David a été appelé l'homme selon mon cœur, on a vu des choses qu'il a fait. Combien, même quand il a péché, regardez son attitude. Il a reconnu par le prophète Nathan qu'il avait péché. La Bible dit que David s'est repenti, même s'il y a eu la sentence, même si Dieu, il y a eu des conséquences. On voit la repentance de Saül et de David. En aucun moment, on montre que Saül s'est repenti. En aucun moment. Je ne vois nulle part dans la Bible où on voit « Oh Éternel, pardonne ton serviteur, je reconnais mes fautes. » Non, vous ne le voyez nulle part. Mais regardez, après David, tout à l'heure on a lu le psaume 23. À la fin du psaume 23 qu'on a lu ce matin, vous voyez bien, David a parlé, c'était prophétique. Il dit, tout le long de ma vie, je resterai dans ta maison. Effectivement, Dieu montre dans la parole de Dieu ici que David, jusqu'à sa mort, il n'a jamais abandonné Dieu. C'était prophétique ce qu'il disait. Quand même il est mort, la Bible dit qu'au ciel, il y a une partie qui est pour David aussi. David a été reconnu. C'était un grand roi. Il a régné sur tout le royaume d'Israël. Tout, il a tout régné. Donc, parmi les 12 tribus, il a régné partout. Et là, la Bible dit qu'il avait le cœur de Dieu. Mais quand il est mort, regardez frère, maintenant, on va ouvrir nos Bibles frère. Regardons quand David est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un fils, on l'appelle Salomon. Frère, j'ai pleuré quand je lisais ça frère. Il y a quelques-uns ici dans la salle. Si Dieu n'agit pas, vous allez oublier Dieu. Parce que votre cœur est déjà saisi. Frère, je vous dis la vérité. Cet homme s'appelle Salomon. Ouvrons nos Bibles, vous allez voir qui il était cet homme-là. Il a vu Dieu deux fois dans le temple. Et il y a la sagesse. David n'a pas pu construire le temple. Dieu a permis que par la sagesse qu'il avait et les ordonnances que Dieu lui avait données, le temple a été construit. Et il a prié, frère. C'était extraordinaire. Mais regardez la suite. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. On va tous regarder dans le livre de 1 roi. Ensemble, regardons. Pardon. Ensemble, regardons dans le livre de 1 roi. Non, on va commencer d'abord 2 Chroniques. C'est mieux. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, on va regarder, donc juste après le livre de roi. 2 Chroniques, chapitre 6. 2 Chroniques, chapitre 6. On va faire une petite lecture et on va voir qu'est-ce que ce roi avait dans le cœur. 2 Chroniques, chapitre 6. Au verset 12. Tout le monde est prêt? Alors, lisons ensemble. Salomon se plaça à l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée. Écoutez très bien, frère. Parce que son père est mort, on lui a confié le trône, il est devenu roi. Et il devait construire le temple. Donc, une fois que tout est fait maintenant, il devait faire ce qu'on appelle la prière de consécration pour tout. La Bible dit toute l'assemblée était là. Les sacrificateurs, il était roi, un roi grand, à genoux. Il était là. Écoutez, frère. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il tendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et avait mis au milieu du parvis. Elle était longue et 5 coudées. Donc voilà, c'est ça, 5 coudées. Et il plaça ses mains à genoux, en face de toute l'assemblée d'Israël, et tendit ses mains vers le ciel. Et dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Écoutez bien, hein, il dit bien, retenez les phrases. Il dit, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Gloire à Dieu, très bien. Dans les cieux et sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur. Et ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ces jours par ta présence. Donc il était devant l'assemblée, donc il priait par rapport à la consécration du temple qui était construite. Et du coup, au verset 16, maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Amen. Un peu plus loin dans le verset, donc on va aller un peu plus loin. Donc, regardons à partir du verset 22.
Non, regardons à partir du verset 20, pardon. À partir du verset 20, on va sauter. Il dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu où tu as dit que là où serait ton nom, tu écouteras la prière de ton serviteur fait en ces lieux. Au verset 21, daigne exaucer les supplications de ton serviteur, de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, et exauce et pardonne. Amen. Et la suite, regardez, qu'est-ce qu'il dit là, dans la suite? Regardez ce qui se passe maintenant. La suite, il dit au verset 22, si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Excusez-moi. Amen. Et quand la Bible dit, maintenant la suite, que quand Salomon a fini de prier, la gloire de Dieu a commencé à se manifester dans le temple. Je n'ai pas le temps de lire parce que c'est un peu long. Dès que Salomon a fini de prier, frère, la Bible dit que le temple a été rempli de sa présence. Rempli. Ça montre que sa prière venait de son cœur, comme on a lu tout à l'heure, dans la première partie, où il a dit que tu gardes l'alliance, la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Vous voyez, il parlait de lui aussi, parce qu'au début, Salomon a marché de tout son cœur devant Dieu. Et un peu plus loin, on voit maintenant que Salomon, dès qu'il a fini la prière, la présence de Dieu a rempli tout le temple. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à donner des sacrifices. Il a coupé des taureaux, donc c'est très loin, il y a beaucoup de passages. Donc il a commencé à tuer, il y avait beaucoup de taureaux, des sacrifices, il a fait. L'Éternel était content, Dieu était content, c'était bien. Gloire à Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la suite. Je vais vous montrer quelque chose. Il dit, écoutez bien, lorsque Salomon, donc chapitre 7 au verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, qu'il eut réussi de tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, écoutez bien frère, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où on devra offrir mes sacrifices. Oh Seigneur. Dieu a dit que la prière a été exaucée et que Dieu a vu tout ce qui s'est passé. Il a accepté les sacrifices que le roi Salomon a fait. Dieu lui a apparu. Ce n'était pas une seule fois. Mais, regardez ce qui va se passer. Où était le cœur du roi Salomon? Regardez dans le livre de 1 roi. On va ouvrir nos Bibles. Regardez maintenant dans le livre de 1 roi. Dans le livre de 1 roi, regardez, 1 roi, chapitre 11. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Regardez dans 1 roi, chapitre 11. C'est juste après Samuel. 1 roi, chapitre 11. Un roi, chapitre 11. Voilà. Je vais laisser ça ici. 1 roi, chapitre 11. Mais je vais faire un bref aperçu là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas que vous soyez embrouillés. La Bible dit, donc, ici, que lorsque Dieu apparut à Salomon, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il eut réussi où il réussit dans tout ce qu'il s'est proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Mais quand vous regardez en arrière, c'est ce que je disais tout à l'heure là, je vais prendre une partie puisque c'était long à lire. Regardez au chapitre 7 de 2 Chroniques. Donc 2 Chroniques chapitre 7 au verset 1er. Je vais lire pour vous, regardez. Lorsque Salomon eut achevé de prier,
le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Vous voyez ici, et au verset 11, il dit que Dieu a exaucé sa prière. Il y a une confirmation. Vous me suivez ou pas? Amen. Gloire à Dieu. 1 roi 11. Le roi Salomon, écoutez bien. Le roi Salomon était un roi qui était tellement sage. La Bible dit que Dieu lui a donné la sagesse. Il avait une richesse qu'on ne pouvait pas comparer à un autre roi. Mais là, tout d'un coup, la Bible montre quelque chose. Il y a une femme qu'on appelle la reine de Séba qui est venue, qui a regardé et dit « Waouh, ce qu'on m'a dit de toi était vrai. Je reconnais que tu as vraiment une sagesse extraordinaire. » Elle a posé toutes sortes de questions. Salomon a répondu parce qu'il avait une sagesse surnaturelle qui venait de Dieu. La Bible dit bien, la sagesse venait de... C'est Dieu qui lui a donné. Est-ce que Dieu se répand de ses dons? Est-ce que Dieu se répand de ses dons? Voilà. Donc, ce que Dieu lui avait donné était vrai, c'était toujours en lui. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Salomon connaissait Dieu. Il voyait ce que Dieu faisait. Au point où Israël est devenu comme l'Eldorado, parce que tout le monde venait maintenant là. L'argent est devenu comme les cailloux. Donc, l'argent était presque rien pour lui. Comme des pierres. Tout était en or. Donc les verres, plutôt des ustensiles de cuisine, tout était en or, tout. Des fourchettes, des cuillères, tout était en or. L'or était partout. Et c'était tellement une bénédiction surnaturelle. Il était béni cet homme-là. Mais regardez, la Bible dit que pendant que Salomon vieillissait au fur et à mesure, Dieu va nous montrer quelque chose ici, là. Pendant qu'il vieillissait, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder maintenant dans 1 roi, chapitre 11. Lisez bien. Le roi Salomon aimait beaucoup des femmes étrangères. Chez nous, on dit le zolo, ça dit l'amour. Ah, bolingo. Bolingo makasi. Ça dit que l'amour fort. Mais regardez, il y aura une confusion. C'était quel amour? Il dit, le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Entre la fille des pharaons, premièrement, des Moabites, des Ammonicites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éniciennes, appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Vous voyez? C'était l'avertissement de Dieu. Dieu parle du cœur ici, frère. Ce n'est pas de tes pensées ou de tes prières ou jeûnes. Non, c'est le cœur d'abord. C'est pour ça que je vous disais clairement, un chrétien qui jeûne, qui ne prie pas, mais qui prie de temps en temps, qui jeûne, mais si son cœur va, il va au ciel. Mais toi, tu jeûnes, tu pries. Mais si tu as la haine, tu es tout le temps en colère, tu vas en enfer, direct. Ah, mais je te dis la vérité, frère. Faites attention à ça, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie, jeûne, il vient à l'église, même il prêche. Non, si le cœur n'est pas vrai, aucun homme ici va être sauvé. Personne là va être sauvé si nos cœurs ne sont pas vrais. Faites attention à ça, frère. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la rigolade. Et je vous ai dit dernièrement, il y a des choses, tant que Dieu ne me donne pas l'approbation, je ne dirai rien. Mais si vous voyez le ciel, frère, si quelqu'un parle mal de vous, frère, tu ne peux pas dormir sans prier. Parce que tu as peur de rater le ciel. Le ciel est une réalité. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas invisible que tu ne vois pas. Non, Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu vois la réalité, frère, ce qu'il y a. Ce n'est pas que les anges, il n'y a pas que les anges au ciel. Il y a des hommes, quand vous manquez, ont vécu, qui sont là-bas. Tu peux les reconnaître. Si Dieu te montre, tu sais, tu vas dire ça c'est Abraham, tu vas dire ça c'est Joseph, tu verras ça c'est Moïse, tu vas dire ça c'est... Tu peux le... Bon, merci Seigneur, tu peux le voir. Faisons attention, frère. Dieu voit le cœur. Ce n'est pas les pensées ni quoi que ce soit. C'est d'abord le cœur. Et tes pensées, quand ça sort, Dieu voit que si tes pensées sont mauvaises, c'est parce que le cœur n'est pas bon. Amen. C'est pour ça qu'il traite la source. Ce n'est pas tes pensées. Il sait que tu as péché. Ce sont des pensées qui ne sont pas bonnes. Elles sont mauvaises. C'est normal. Tu as fait une erreur. Maintenant, lui, il ne prend pas ces pensées-là pour dire, écoute, non. Il va traiter à la source. Il va changer le cœur. Il te donne un cœur de chair. Il enlève le cœur de pierre. Amen. Et là, je vais suivre. Excusez-moi, je vais aller un peu plus vite maintenant. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Ce fut ces nations que ça... Écoutez bien. Ce fut ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'ouzolo, c'est-à-dire l'amour. Salomon, son cœur a été entraîné par l'amour envers les femmes étrangères. Regardez encore ce qui va mettre Dieu en colère. Lisez.
Dans 1 Roi, toujours, à partir du verset 13, écoutez ce que Dieu dit. Là, ça va mettre Dieu vraiment en colère. Vraiment en colère même. Regardez, il dit ceci. À l'époque, chapitre 2 Rois, toujours, non, 1 Roi, excusez-moi, chapitre 11 au verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, écoutez bien, ces femmes inclinèrent son cœur au Seigneur. Vous voyez? Je vous ai dit aujourd'hui, on parle du cœur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Regardez bien l'expression. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Voilà, on s'arrête là, je vais mettre le doigt. Regardez frère, Dieu dit que les femmes étrangères ont détourné le cœur de Salomon vers les dieux, les faux dieux. On va les citer là, ces dieux-là. Et ces mêmes dieux, on va les retrouver à l'époque d'Élie, donc avec le roi Akab, donc le dieu d'Astarté et tout ça, parce que ça s'installe dans tout Israël. La faute, c'est qui? Salomon fait partie. C'est Salomon qui a ouvert le cœur. C'est Dieu avait interdit. Pourquoi David n'a pas pris des belles femmes qui sont les Philistins ou bien les Ammonites? David ne pouvait pas. Même s'il a fait des péchés, des erreurs qu'il a fait. Mais David a dit il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il n'a jamais pris une femme en Égypte. La Bible ne montre pas. Vous êtes d'accord? Mais c'est son fils qui a fait des erreurs très graves. Au point où Dieu s'est mis en colère. Écoutez, et il dit maintenant, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla, écoutez bien, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Seigneur, la Bible dit que Salomon a vu Dieu 2 fois, il a vu Dieu. Il a prié, la gloire est descendue, le feu descend du ciel, ça consume l'Holocauste. Ce même personne, frère, il se met à genoux devant des faux dieux, d'Astarté, de Baal. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous dis, frère. C'est le cœur. Tant que nos cœurs ne sont pas attachés à Dieu, frère, vous n'avez aucune assurance que vous allez se sauver. Vous n'êtes pas sûr, parce qu'à tout moment, ça peut basculer de l'autre côté. Si nos cœurs ne sont pas fermes à Dieu, frère, même demain, tu peux abandonner Dieu. Si ton cœur n'est pas ferme. Parce qu'une situation peut arriver, tu vas dire que Dieu m'a abandonné et tu t'es frustré, la colère, tu t'énerves, tu commences à être énervé dans toutes les situations. Effectivement, le diable, c'est une porte ouverte, il va rentrer, il va t'attirer au fur et à mesure. Pendant que tu vas te rendre compte, tu es déjà au milieu de la mer. Tu as dépassé le rivage, très loin. C'est pas que c'est trop tard. Dieu peut faire un miracle. Si l'église prie pour toi, c'est possible. Mais ça sera difficile. Vous savez pourquoi? L'église n'est pas faite pour prier. L'église a une forte puissance et l'onction dans la prière. Mais c'est le cœur. Ton cœur ne veut pas. Si le cœur dit non, même la prière d'un homme de Dieu, même Paul, même qui, peu importe, peut prier, ça ne marchera pas. Parce que tu as décidé dans le cœur que je vais servir tel Dieu. Et ça ne marchera pas. À moins que Dieu intervienne un miracle surnaturel. Mais là aussi, il y a des lois, des principes que Dieu respecte. Pourquoi Dieu n'a pas sécurisé Salomon? Lui-même avait accepté d'adorer des faux dieux. Il s'est mis à genoux, frère. Et il s'est mis en colère Dieu. Il a dit, ton royaume sera divisé. Dieu a suscité quelqu'un dans son royaume. Il a suscité quelqu'un et il y a eu des choses qui sont passées. Il a perdu, donc en gros, le royaume. Vous voyez, frère, quelqu'un qui a prié, il a vu Dieu, il a fait des exploits. Mais comme le cœur n'était pas vrai, il a abandonné Dieu, il a commencé à adorer des faux dieux. C'est ce qui s'est passé. Excusez-moi de dire ça. Beaucoup de nos sœurs et frères haïtiens, qui sont des chrétiens, frères, nés de nouveau, qui croient en Dieu, qui prient. Mais dès que les attaques ont commencé, ils commencent à mettre du sel à la maison. Elles commencent à mettre du sel, à mettre de l'eau bénite à la maison. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer le diable. Ça, c'est la sorcellerie directe. Alors dites-moi, est-ce que ce cœur est à Dieu? Il y a une soeur qui m'appelle, si je dis un nom, vous allez la connaître, avec son mari. Il dit, mais oui, maman faisait ça à la maison, donc on met un peu de l'eau à l'entrée de la porte et puis on met du sel. Il dit, non, c'est la sorcellerie, frère, ma soeur. Si Dieu n'est pas dedans, ce sont des pratiques des ténèbres. Il ne faut pas faire ça.
Tu n'es pas obligé de mettre de l'eau pour protéger. Non, mais elle est où la puissance de Dieu? Vous voyez, frère, elle adore Dieu. Elle chante à l'église, elle pleure même. Et alléluia, gloire à Dieu. Oh. C'est pour ça que je n'aime pas quand les gens prient, chantent comme ça. Non, mais je ne supporte pas, frère. Je ne supporte pas ça. Hein, comment? Voilà, merci, frère. Ça, Dieu est ici. Non, c'est faux. Dieu est ici le soir. Elle met du sel pour que Dieu protège. Quel Dieu elle prie? C'est la vérité ce que je vous dis, frère. On ne peut pas mélanger. C'est pareil en Afrique. J'ai été au Congo, frère. J'ai vu des frères africains. Ils prient jeunes. Mais regardez, à la mort d'un père ou d'un frère ou d'une cousine, d'une tante, ils prient, ils parlent aux morts. Il dit, mais non, c'est la culture. Sinon, papa, l'oncle va se mettre en colère. Et je dois quand même respecter. Il dit, non, pourquoi? C'est pareil, mes frères qui sont aux Antilles, la même chose. C'est pareil, mes frères qui sont les Américains, les Européens, partout. Je connais, frère, des frères français qui sont dans les loges maçonniques. Ils se disent chrétiens. Ils disent, tu peux mélanger les deux. Parce que la franc-maçonnerie, c'est la sagesse et tout ça. C'est pas grave, c'est juste des clubs. J'en connais, frère. Et puis on accuse l'église. Oh non, le pasteur est mauvais, l'église est mauvaise, il n'y a pas Dieu. Non, le cœur n'est pas vrai. Il y a des gens qui adorent Dieu dans l'église. Je ne parle pas des cas de péché, frère. Tout le monde peut tomber. Je ne parle pas de ça, frère. Parce que personne ici n'est parfait. Tout le monde peut chuter. Je ne parle pas de ça. Mais je parle du cœur que tu donnes à un autre Dieu. Et Dieu est ça. Ça, c'est comme si tu enlèves son trône, tu mets quelqu'un d'autre. Ça, il déteste ça. Et c'est ce que Salomon a fait. Il a enlevé le trône de Dieu qui était dans son cœur. Il l'a enlevé. Il a mis le Dieu d'Astarté. Et Dieu s'est mis en colère. Le royaume divisé. Et il est mort. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas de la rigolade. C'est bien de venir à l'église. Mais où sont vos cœurs? Regardez le nombre de fois qu'on se met en colère pour des petites choses, frère. Regardez, frère. Pour une petite chose, quelqu'un s'énerve et il passe 3, 4, 5 jours. Pour une petite chose, quelqu'un s'énerve au travail. Et pourtant, tu sais que la personne n'est pas chrétienne. C'est le diable qui l'en pousse. Mais tu te mets en colère. Écoutez, frère, ça, c'est le cœur. Parce qu'il y a un problème. Dieu doit les traiter. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a vu David, on a vu Saül, on a vu Salomon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci, quelqu'un a compris. Jésus dit, à moins que vous ne vous repentiez, si vous ne vous repentez pas, et que vos cœurs ne soient pas comme les enfants, si votre mentalité ne change pas, si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, si vous ne vous repentez pas au niveau de votre mentalité, au niveau de votre cœur, personne ne verra le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce sont ceux-là qui ont le cœur de bébé, qui rentrent, des enfants. Je n'ai pas dit bébé au niveau de la stature, hein, mais bébé, un enfant, qui écoute tout, qui accepte tout et qui fait tout. Amen. Ce cœur qui est prêt à livrer toute sa volonté à Dieu, et ce même cœur qui est prêt à faire quoi? Il fait deux choses. Le cœur qui est prêt à livrer toute sa volonté à Dieu, premièrement, et ce même cœur, voilà, et ce même cœur qui est prêt à faire toute sa volonté. Il fait la volonté de Dieu parfaitement, et il livre son cœur parfaitement aussi. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, David, on pouvait l'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Quand le prophète l'a dit, tu as péché, le prophète Nathan, il n'a pas réfléchi avec celui-là, il a demandé pardon. Regardez le psaume de David, frère. Lisez, vous allez voir. Ça montre que le cœur était proche. Sonde-moi, le psaume 139. Sonde-moi, oh, connais mon cœur. Connais mes pensées. C'est normal, ce n'est plus David qui parle. Parce que le cœur a changé, frère. Quand ce n'est plus ton cœur et que Dieu a pris en otage ton cœur pour se servir de ça jusqu'à ta mort, frère. Même si tu prends les décisions, quand Dieu va dire non, tu t'arrêtes. Parce que ton cœur est totalement livré à lui. Regardez notre Seigneur. Il était, donc vous connaissez tous l'histoire, avant d'aller sur la croix, il était où? À Gethsémane. Vous savez l'histoire? Il arrive, il prie. Il dit, oh Père, si tu peux éloigner cette coupe. Dieu dit, bois. Vous allez me dire, ce n'est pas dans la Bible, hein, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Dieu dit, il prie. Il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi. À un moment donné, Jésus dit, bon, ok, Père, que ta volonté soit faite.
Parce que le cœur était totalement soumis. Si Jésus avait dit non, ce serait difficile pour toi et moi. Il avait sa volonté. Hein. Il était 100% Dieu, 100% homme. Donc il pouvait dire non, je ne veux pas. Il pouvait aussi dire ça. Mais il a refusé, il a dit oui, j'accepte. Ça faisait mal. Il demande à Dieu d'enlever la coupe. Dieu dit non, 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 continue. Et il a accepté la souffrance jusqu'à la croix. C'est ce qu'on appelle l'obéissance à 100%, frère. Le cœur était totalement soumis à Dieu. C'est le cœur des citoyens du royaume de Dieu. Maintenant, regardez, avant de finir, on va regarder la bonne nouvelle du royaume maintenant. C'est ce qu'on appelle le citoyen du royaume de Dieu, qui est différent de David, qui est différent d'Abraham, qui est différent de Moïse, qui est différent de Salomon, qui est différent de Saül. Ils n'avaient pas le cœur nouveau comme nous. Parce qu'ils étaient avant. Sauf David, c'est un peu différent. Parce que le cas de David, il a rempli les offices roi, sacrificateur et prophète. Il a fait les trois, pardon. David a fait ça. Mais le reste d'autres personnes n'ont pas fait en dehors de Jésus. Vous me suivez ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant, comme il avait parlé par le prophète Ézéchiel, il va le réaliser dans ce qu'on appelle la nouvelle création. Il va enlever le cœur de pierre, il va mettre maintenant le cœur de chair, pour que les chrétiens, ou bien, je veux dire, toutes les personnes qui sont devenues enfants de Dieu, nés de nouveau, puissent commencer à obéir à la parole de Dieu sans hésiter. Et c'est pour cela, on peut lire maintenant, ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Voilà, on est presque à la fin. Ouvrons nos Bibles, on va regarder ensemble, regardons dans 2 Corinthiens. Regardons dans 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Voilà, ouvrez dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Regardez ce qui va se passer. Vous allez voir la différence entre ceux qui nous ont précédés par la foi et le cœur du croyant, celui qui est né de nouveau. 2 Corinthiens. Regardez frère. 2 Corinthiens chapitre 17. 2 Corinthiens 5 chapitre 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Excusez-moi. Écoutez ce que je veux dire. Ne soyez pas distrait s'il vous plaît. Écoutez ce que je dis, c'est important. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes demeurent un peu et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu, vous suivez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il parle de quelque chose ici. En premier, c'est le cœur. Quand un enfant est né, frère, on a parlé du cas de Nicodème le mardi dernier. Quand quelqu'un naît, un enfant naît, il a un nouveau cœur. L'enfant a un nouveau cœur, de nouveaux yeux, tout est nouveau. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Pourquoi quand il s'agit du royaume de Dieu, nous, on ne croit pas? Une fois, je priais, écoutez, ça vous fait rire. Je priais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, le conducteur, donc le fabricant Renault, Peugeot, Citroën, ils ont des pièces de réchange au niveau des voitures. Seigneur, je te prie, donne une nouvelle cellule à cette femme. Je m'en regardais bizarrement. Dieu en a un stock, il en a un stock là-bas. Mais c'est vrai? Mais vous ne croyez pas? Le conducteur de voitures, les fabricants, celui qui fabrique les avions, l'Airbus là, 380 que vous connaissez, tout ce qu'il fabrique, il y a des pièces de réchange, oui ou non? Bien, Dieu a fabriqué l'homme, oui ou non? Oh. Dieu a fabriqué l'homme, frère. Il a toutes les pièces de réchange. Donc si quelqu'un a une oreille qui ne fonctionne pas, on va prier tout à l'heure. Si l'oreille ne fonctionne pas, frère, écoutez-moi. Oh Dieu, Dieu est capable de changer. Ça fonctionne normalement. C'est possible, frère. Croyez à la parole de Dieu. Le problème, c'est ça. Et Satan se frotte les mains parce qu'il voit que beaucoup de chrétiens sont incrédules. Et c'est ça le piège. Il sait qu'il ne peut pas vous tuer. Il sait qu'il ne peut pas vous avoir. Mais il attend les grains d'incrédulité. C'est là où il va pénétrer. Il ne peut pas vous avoir, ni moi, personne. Mais il attend un grain de doute. Il pénètre. Il profite de ça. Parce que tu donnes accès. Oh Dieu, frère. Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si tu ne vas pas payer tes impôts il y a 3 ans, tu es né de nouveau la 4e année, tu dois payer tes impôts. Ce n'est pas la même chose. Quand tu dis les choses anciennes sont passées, donc si tu avais des dettes, tu payes tout. Non, c'est différent. Hein?
C'est spirituel ce que Dieu dit ici. Si tu es en conflit et tu te rends compte que tu es devenu chrétien, tu retournes en arrière, tu règles tes torts, tu te réconcilies avec les membres de la famille, les gens avec qui vous n'étiez pas en bon terme, et là tu résous tout. Tu deviens une nouvelle personne. Et j'aime ça bien en anglais, born again, né de nouveau. Tu es né de nouveau. Alors, écoutez bien frère, comme nous sommes nés de nouveau, on a un nouveau cœur. Et ce cœur, qu'est-ce que je disais? C'est le cœur du royaume. Et c'est ce cœur-là, normalement, tu dois te repentir avant et te convertir, croire à ce que Dieu dit. Et là maintenant, tu peux rentrer dans le royaume, pas voir. Et quand tu pénètres dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis 3 choses. Premièrement, dans ce cœur, il y a quoi? La Bible dit que Dieu a répandu en nous son amour par le Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Romains 5. Cet amour n'est pas l'amour qu'un homme peut donner à une femme. Ce n'est pas Eros. C'est l'amour agapé. Et dans ce cœur, l'amour est là, a pris toute la place. Ce cœur peut facilement pardonner. Ce cœur peut facilement faire des exploits avec Dieu. Il ne s'invente pas. Il ne s'enorgueillit pas. Tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Parce qu'il est lié à la source qui est Dieu. Amen. Et dans ce cœur, il y a quoi? Il y a l'acceptation de la volonté de Dieu en premier. Dans ce cœur, il y a quoi? Il y a la miséricorde. Dans ce cœur, il y a quoi? Il y a la joie. Dans ce cœur, il y a quoi? Il y a la paix. Dans ce cœur, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle il accepte les prémices. Donc, en gros, les choses de l'esprit. Il accepte tout ce que Dieu a donné par le Saint-Esprit. Dans ce cœur, il y a quoi? Il y a les souffrances du Christ. Il accepte les souffrances du Christ. Parce qu'il n'y a pas que le Christ ressuscité. On aime ça. La puissance de Dieu, l'onction, les guérisons. Bien sûr, gloire à Dieu. Mais il y a ce que les chrétiens n'aiment pas, ce qu'on appelle la communion de ces souffrances. C'est ça que ce cœur accepte. Et dans ce cœur-là, il y a le Saint-Esprit qui peut opérer à tout moment. À tout moment, il va vous dire, ma soeur, mon frère, tu vas en Afghanistan, tu vas rester là-bas 15 jours. Le 15e jour, tu rentres, tu viens à Paris, et puis tu vas par exemple en Arabie Saoudite. Après, tu vas au Maroc, et après, tu vas en Chine. Et après, tu reviens à Paris. Et pourtant, tu travailles, et tu vas dire, Seigneur, comment je vais faire? Mais Seigneur, j'obéis à ta volonté. Dès que tu dis ça, Dieu va ouvrir toutes les portes. Il peut te faire balader partout, tu évangélises, tout ce que, comme j'ai dit là, il va à gauche, à droite, il fait et il rentre à Paris. Parce que ce cœur-là est prêt à accepter tout ce que Dieu dit. Amen. Alors, chers bien-aimés, on a vu Saül, on a vu Salomon, on a vu David. Le cas le plus critique surtout, c'est de Salomon, on a vu tous. Il avait la puissance au niveau matériel, il avait la bénédiction de Dieu, il a vu Dieu 2 fois, il avait la richesse, il était très riche, très riche. Il avait la sagesse de Dieu. Comment un homme qui est sage, un homme qui est sage, et cette sagesse qui est donnée par Dieu, c'est même cet homme qui est sage là, cet homme-là qui est sage. La Bible dit qu'il abandonne Dieu par rapport aux femmes étrangères. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'impression que la sagesse que Dieu lui a donnée n'a pas joué. Et pourtant, la sagesse pouvait agir. Je vous ai dit, c'est le cœur. Quand le cœur dit non, quand le cœur ferme la porte, c'est trop tard. À moins d'un miracle, c'est là où Dieu peut intervenir. Amen. Alors, je vais presque m'arrêter par là. Il me reste que quelques minutes. Ce que je vous dis, frère, je vais être honnête avec vous et moi-même. Je ne vais pas dire les choses à l'encontre de ce que Dieu me demande de faire. La chose, c'est quoi? Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et de ce cœur sortent des sources de la vie. Vous êtes d'accord? Et il a dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de lui tes délices. Vous allez voir qu'il y a un lien dans tout ça. Ayant été nés de nouveau, ayant été circoncis, nous devons maintenant chercher à travailler ce cœur-là. Parce que dans la nouvelle création, il y a des gens qui ont abandonné Dieu. Nous avons le cas de Paul, frère. Paul était un homme violent.
Il a vu la mort d'Étienne. La Bible dit qu'il partait prendre les lettres et des ordonnances qui venaient des principaux sacrificateurs. Il rentrait dans les synagogues, dans les maisons, il prenait les chrétiens, les liait, les jetait en prison. Il avait la haine, qu'on appelle la haine viscérale contre les chrétiens. Il les détestait. Pour eux, donc pour lui, il servait Dieu. Que ce que les chrétiens servaient, c'était une secte. C'était Jésus le Nazaréen, donc en gros le gourou. Pour lui, Jésus était un gourou. Parce que on l'appelait la secte des Nazaréens. Les chrétiens étaient tués. Il a participé à toutes ces choses-là. Mais cet homme, un jour, sur le chemin de Damas, il passait, il était là avec ses gardes. Et à un moment donné, Jésus a apparu, donc une lumière est apparue. Tout le monde n'a pas vu, ils ont entendu. Et il est tombé par terre. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui dit, il te sera difficile de marcher contre les aiguillons. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul s'est tourné. Il ne savait pas que c'était l'église qu'il persécutait. Parce que n'oubliez pas, frère, Jésus aime l'église. Il aime cette église. Le cœur de Jésus et le cœur de l'église est comme lié. Si tu touches à l'église, c'est comme si tu touches à son cœur. Tu touches la prunelle de ses yeux. Et Paul commençait à trembler. Il est devenu aveugle. Il va chez Ananias. Et Ananias dit, oh Dieu, Seigneur, je ne peux pas. Tu sais ce que cet homme a fait. Cet homme jetait les chrétiens en prison. Je ne peux pas s'approcher de lui. C'est un malfaiteur. Jésus lui dit, va, je t'envoie. Et il dit, il arrive, Ananias arrive devant l'apôtre Paul. Il regarde l'apôtre Paul, il lui dit, écoutez bien, à l'époque, il appelait Paul, était méchant, Paul était assassin, Paul était celui qui jetait en prison. Dès qu'il a vu Paul, il a dit, Paul, il dit, Saul, mon frère. Il appelait mon frère. Parce qu'Ananias a vu qu'il n'a plus le même cœur. Jésus a changé. Jésus a changé. Il a enlevé le cœur de Pierre, qui est dans le cœur de Paul. Il est devenu Saul de Tarse. Cet homme-là, regardez frère, comment sa vie a changé. C'était un homme violent. Mais dès que le cœur a changé, frère, la prophétie du prophète Ézéchiel s'est réalisée. Dieu a mis le cœur de chair. Il a enlevé le cœur de Pierre insensible, qui avait la haine viscérale contre les chrétiens. Et cet homme-là s'est mis à genoux. Il a prié. Et quelques temps plus tard, il part en Antioche. Il y avait des prophètes, des évangiles, des docteurs. Le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et Paul est sorti, frère. Regardez les épîtres, ce qu'il a fait. Regardez, frère. Il parle de l'amour. Il parle de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus physiquement. Mais regardez comment il parle de l'amour. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas eu de femme. Mais regardez, il parle de la soumission. C'est comme si il avait une femme à côté de lui pour voir que la femme était soumise. Regardez comment il parle de la soumission des hommes de Dieu par rapport à Dieu. Regardez, frère. Regardez, frère. David n'a pas été un bon père. Saül n'a pas été un bon père. Regardez dans la Bible, même le prophète Samuel n'a pas été un bon père. Ses enfants péchaient à l'église, couchaient avec des femmes. Alors Élie, et Samuel pareil. Ses enfants ont fait des bêtises. Regardez David, son propre fils a fait la guerre contre lui, a voulu prendre le trône. Ces personnes-là, ils n'étaient pas des bons pères. Mais regardez l'apôtre Paul, il n'avait pas d'enfant. Mais il a compris la réalité du Christ ressuscité. Oh Dieu, Seigneur. Oh Seigneur. Frère, je vous en supplie, croyez à la parole de Dieu. C'est Jésus, frère, que vous voyez dans le berceau, ce n'est pas lui. Il parle de Christ ressuscité, frère. Et quand Paul a saisi, il a compris le royaume de Dieu. Il a compris le royaume. Toutes les personnes qui l'ont fait du mal, il peut pardonner facilement. Regardez la vie de Paul, ça a complètement changé. Et effectivement, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Extraordinaire, frère. Regardez les miracles qu'il a fait. Les révélations extraordinaires. Au point où l'apôtre Pierre, qui était à Jérusalem, dit, écoutez-moi, il dit, il y a des révélations que Paul fait. Les gens ne comprennent pas, ils tordent les sens. Parce que c'était des mystères inaccessibles par la pensée de l'homme. Oh Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis la part du Seigneur, si nous ne nous convertissons pas et que nous ne restons pas comme des enfants, personne ici, si nous sommes 200, tous les 200 nous irons en enfer, si nous ne croyons pas la parole de Dieu, si nous ne nous convertissons pas, nous ne croyons pas la parole de Dieu, un jour, un va quitter la terre, mais vous allez être devant le Créateur. Il va vous dire, mardi, tu étais à l'église,
Tu étais dans les nuits de prière, tu écoutais les vidéos sur YouTube, tu regardais tout, ton pasteur te prêchait, tu as des cassettes, des DVD, tu as tout. Qu'as-tu fait de ton cœur? Tu as rempli ton cœur des désirs du monde. Regardez aujourd'hui, les gens, leur cœur est rempli des choses du monde. Le sport a pris de la place dans le cœur. Quand on parle du sport, il est en premier, il va à l'heure, il arrive à l'heure, il fait du sport, il est content. Mais quand on parle de la parole de Dieu, on te dit demain nuit de prière, il y a toujours quelque chose à faire. Mais quand on dit va servir Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. On te dit il y a un concert dans une boîte de nuit, va à Bercy, il y a un homme qui va venir, qui va chanter, une star américaine ou bien une star de tel pays. Les gens vont, ils courent, parce que le cœur n'est pas Dieu. Faites attention frère, faisons attention. Dieu a dit que Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Démas? Démas était un homme qui était avec l'apôtre Paul. Il est écrit qu'il a abandonné l'apôtre Paul pour l'amour de ce siècle. Regardez le lien. Dieu dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si nous aimons le monde et que nous disons que nous aimons Dieu, nous nous trompons nous-mêmes et nous nous séduisons. Dieu nous regarde, frère. Dieu a des oreilles, il a des yeux, il voit et il entend ce qui se passe dans nos cœurs. Et il voit ce que nous faisons. Et il sait où nous partons. Il sait ce que nous faisons, frère. Mais il nous dit, faisons attention. Faisons attention. Où sont nos cœurs? Regardez le nombre de conflits qu'il y a dans les églises. Regardez le nombre de conflits qu'il y a entre sœurs et frères. Le manque de pardon, la haine, la colère. Toutes ces choses-là. Et pourtant, nous avons un cœur nouveau. Alors, chers bien-aimés, je vous laisse ces paroles. Si vous ne vous convertissez pas, si vos cœurs, mon cœur, ne se tournent pas vers Dieu, vous perdez votre temps. Mieux vaut pas venir à l'église, mieux vaut pas lire la Bible, mieux vaut pas prier. À quoi ça sert de prier, jeûner des années, des jours, venir à l'église, chanter, prêcher, être à la vidéo, être à l'accueil et tout, sachant que le cœur n'est pas vrai et que Dieu sait si cet homme ou cette femme meurt va en enfer. Ça sert à quoi, frère? Ça sert à quoi? Je vous dis la part du Seigneur. Faisons attention. Faisons attention. La vie est très courte. La vie est très courte. Je connais un frère. C'était à la période des fêtes au Congo. La fête du Nouvel An. Le pasteur l'a prévenu. Arrêtez. Arrêtez. Il ne croyait pas. Arrêtez. Il ne croyait pas. Ils sont têtés dans son péché. Toujours les colères, les énervements pour une petite chose. Et un jour, il était dans la voiture. Le lendemain, c'était le Nouvel An. Il partait quelque part à une fête. La voiture a fait tonneau. Tout le monde est sorti. Il n'y a même pas une gratinure. Le frère est mort. Le pasteur a tourné son dos. Il dit, je dis rien. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas, frère. La vie est très courte. Vous ne savez pas, dans les jours qui viennent, qui va affronter les situations. Mais si ton cœur n'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous laisse ces paroles. J'appelle le pasteur. Je vous laisse ces paroles. Ouvrons nos cœurs au Seigneur. Convertissons-nous. Tournons-nous vers lui. Dieu attend des vrais cœurs. Et c'est ça le cœur des citoyens du royaume de Dieu. C'est ce cœur qui pardonne, ce cœur qui aime, et ce cœur qui est prêt à obéir à Dieu jusqu'au moment morigiard pour offrir toute sa volonté. Que Dieu vous bénisse.